משה אומר, אני רוצה לרקוד. L'Averad, émission du consistoire israélite de Marseille. Marc Mimoun. Bonsoir à tous, vous êtes avec l'émission L'Averad, l'émission du consistoire israélite de Marseille, l'émission de votre consistoire. Et tout d'abord, je voudrais vous remercier pour l'écoute de la semaine dernière. Il y a eu beaucoup de retours, merci beaucoup. Une émission qu'on a gérée avec Amy. On a vu notre ami Kenji Girac en direct par téléphone. Et donc merci pour lui parce qu'il a été très très touché. Il a écouté lui-même l'émission sur le podcast de Radio GM, radiogm.fr, si vous voulez écouter les émissions, les réécouter ou même les voir. Voilà, donc merci beaucoup pour la semaine dernière. Et puis aujourd'hui, donc, je vais m'inviter chez vous comme d'habitude, mais alors préparer les belles assiettes, les belles chaises, les grandes tables, parce que j'ai deux invités de marque aujourd'hui. Je vais commencer d'abord par la madame Elsa Charbit, que vous connaissez peut-être, passe de temps en temps à la radio, non? Ça vous dit quelque chose? Elsa, Bonsoir Marc. Bonsoir Elsa. Et notre président, le président de la radio, monsieur Jean-Jacques Zenou. Jean-Jacques. Bonsoir Marc, merci pour ta bonne humeur et merci pour cet accueil qui nous fait rougir. Non, toujours dans la bonne humeur, il n'y a que ça qui compte dans la vie. Ah oui, la bonne Donc humeur, regardez, c'est comme très ce sont important. deux personnes qui n'ont absolument rien à faire de leur vie, donc ils ont pris du temps, ils sont portés volontaires pour s'occuper de la plus belle des missions, la Tzedaka. Donc je pense que vous savez tout ce que c'est, mais Elsa et Jean-Jacques vont nous le rappeler. Donc aujourd'hui, Jean-Jacques est le président de la Tzedaka, comme tu l'as été l'an passé, si ma mémoire est bonne. Oui, je crois même que c'est la 3e année, président de campagne de la Tzedaka. Comme tu le dis, on s'ennuie, donc il faut s'occuper. Non, c'est important, ça fait partie des sujets qui sont primordiaux de la communauté. Si on veut avoir une communauté forte, une communauté solide, une communauté unie, on se doit de penser à ceux qui sont sur le côté. Et on doit, c'est un grand moment, ce mois de la Tzedaka qui dure, tu sais Marc, du 15 novembre au 15 décembre, qui est inscrit depuis 30 ans dans l'agenda de la vie juive, où pendant un mois, on sensibilise tous nos amis pour ceux qui sont mis de côté, ceux qui sont dans le besoin. Et malheureusement, les besoins sont de plus en plus importants. Les besoins sont nouveaux. Il y a des besoins qu'on ne voyait pas il y a 10 ans, il y a 15 ans. Je pense très souvent aux femmes isolées. Je pense souvent aux personnes qui sont qui ont des problèmes d'handicap. Donc il y a des besoins qui sont importants, qu'il faut, et le fonds social est la structure qui va professionnaliser, qui va apporter une réponse sociale intelligente pour la communauté. Et pendant un mois, oui, on embête tout le monde. On sort du Charidi qui a duré pendant 3 jours, qui a été un succès, mais on aurait aimé beaucoup plus, parce que plus on a d'argent et plus on peut aider. Mais les difficultés sociales sont tellement importantes que oui, on doit s'engager. Oui, on doit faire en sorte que on doit récolter pour nos frères. Jean-Jacques, moi je tiens à dire que le Fonds social ne nous a pas dérangés. Au contraire, on doit dire merci de pouvoir donner quand on peut donner. Je veux dire, parce que se retrouver dans le besoin, ça peut arriver malheureusement à tout le monde, du jour au lendemain, une catastrophe, une mauvaise année, un mauvais bilan, un problème familial ou autre, et puis on peut se retrouver dans la situation du demandeur. Donc tant que vous pouvez donner... C'est le paradoxe de cette société, Marc. C'est le paradoxe de cette société. C'est que cette société, c'est ce qui me surprend tout le temps, c'est qu'elle a été capable d'une évolution sociologique, technologique, mais du jour au lendemain, on peut basculer vers la misère, et que c'est quelque chose qui est assez incroyable, et on se doit d'avoir des professionnels qui sont capables de repérer dans les écoles. Là, on pense aux écoles, je pense aux bourses scolaires, je pense aux vacances scolaires. Il faudrait peut-être rappeler les fondamentaux. Oui, rappeler les fondamentaux. Parce que d'abord, la Tzedaka, c'est un terme générique et général qui est inscrit dans la Torah, et ça concerne bien évidemment tout le monde. Le mois de la Tzedaka, ça a donc été créé il y a 4 ans par le Fonds social juif unifié, qui a 4 piliers principaux, et le principal évidemment de ces piliers, c'est le social, mais il y a également la culture et bien sûr, comme vous venez de l'évoquer, l'éducation et la jeunesse. C'est-à-dire, pour faire très rapide, les mouvements de jeunesse sont coordonnés, formés, accompagnés et subventionnés par le Fonds social juif unifié. Quant aux écoles, c'est la même chose. Les bourses scolaires, les bourses à Talmud pour aider les parents, les bourses cantines, et je n'ai même pas parlé des bourses d'accompagnement de vacances qui sont versées au mouvement de jeunesse. Tout cela est pris en charge par le Fonds social juif unifié. On est vraiment des
les accompagnateurs de toutes les associations de notre institut. C'est ce qui nous différencie. Tout le monde fait des collectes d'argent, évidemment. Mais la différence, c'est que nous sommes là pour accompagner, pour identifier les choses, former dans les associations, redistribuer. C'est un ruissellement total où les besoins sont importants et on a un accompagnement certifié. On a un label qui s'appelle le label IDEAS qui garantit que l'argent qui est collecté est parfaitement distribué. Quant au mois de la Tzedaka, la totalité de ce qui est récolté sur notre territoire ici à Marseille est redistribué à Marseille et il n'y a aucun impact de fonctionnement. L'impact de fonctionnement se fait sur le reste des collectes et il n'est que de 7%. Voilà. J'ai juste redonné un peu les choses pour qu'on soit précis dans ce qu'on dit et dans ce qu'on délivre comme message. Ça, c'était clair. Ça a le mérite d'être clair. Voilà. Ce n'est même plus de la philosophie, c'est du pratique. Voilà. Et Jean-Jacques, vous êtes d'accord, quand on appelle les gens pour leur dire de donner de l'argent pour la Tzedaka, ils nous disent mais je donne à mon rabbin, je donne à ma communauté, je donne à un tel ou un tel. Ok, chacun donne à qui il veut et c'est très bien et on a tous besoin de participer. Mais il y a une organisation communautaire qui est là et c'est important que cette organisation communautaire fonctionne et pour que ça puisse ruisseler comme il se doit, que tout soit vérifié et garanti. C'est comme ça que ça va se passer. C'est comme avec la cache-route du consistoire. C'est exactement le même principe. D'ailleurs, pour compléter ce que dit Elsa, je veux dire, on n'est pas malheureux ou on n'est pas dans la misère qu'un seul mois par an, on l'est toute l'année. Donc absolument. Évidemment, c'est une action qui est focalisée sur ce mois-ci, où donc tout cet argent va être à 100% donc reversé, rétrocédé donc à toutes les associations dont tu as parlé évidemment. Confédère. Que ces gens-là ont besoin de vous, ont besoin de nous, ont besoin des gens qui peuvent donner, et quelle que soit la somme que l'on donne, c'est toujours beaucoup pour celui qui reçoit. Ça, il faut le savoir. Parce que des fois, on entend des gens, mais en ce moment, je peux pas. Eh ben, tu fais un effort. Il n'y a pas de petits dons de toute façon. Alors, il n'y a que des grands gestes. Il faut qu'un don, enfin, quand tu fais une misva, il faut qu'elle te coûte. Pas qu'elle te fasse, mais que ça soit quelque chose vraiment que tu fais. Si ça ne change absolument rien dans ta vie, donc c'est que tu n'as pas fait assez. Exactement. Ça, c'est une première chose. Mais chaque don compte, Marc. Moi, j'ai des dons et j'en suis fière à 5 euros, à 10 euros. Mais c'est parfait. C'est avec toutes ces petites rues qu'on va arriver à faire une rivière. Avec toutes ces petites rivières qu'on fera un fleuve. Moi, je me rappelle... pour rappeler la mémoire du Rav Yosef Citru que vous avez tous connu. Bien sûr. Et un jour, il faisait un appel et puis il expliquait justement que quand on fait un don, il faut souffrir un petit peu parce que sinon le don n'a pas de valeur. Alors, il s'adressait à une clientèle un petit peu VIP, comme on dit à Marseille, et puis il leur a dit, écoutez, voilà, vous allez acheter une Mercedes demain. Et bien, au lieu de mettre un autoradio dernier cri, mettez-le un peu avant dernier cri, et puis cette différence, vous la donnez. C'est une bonne image. Voilà. Mais c'est vrai qu'on vit une période difficile, qu'on est en pleine crise et elle touche tout le monde. Mais justement, ça nous oblige encore plus cette année pour cette collecte qui, j'espère, va continuer à être aussi brillante qu'elle a été dans le début avec cette campagne de la charité. Je vais me permettre de donner juste un exemple personnel où j'ai vraiment compris la valeur de la tzedaka en règle générale. Un jour, c'était pendant le Covid, on faisait les paniers de Shabbat, on préparait les paniers de Shabbat avec Benny Amar et tous ces bénévoles. Et il y avait une dame qui était là, que je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas cette dame, ce qui est rare de ne pas se connaître dans la communauté, surtout chez les bénévoles. Et je lui ai demandé, je dis, madame, excusez-moi, mais comment ça se fait que vous êtes venue? Il y a le Covid, le machin, ceci, cela et tout. Elle m'a dit, parce qu'avant, c'était à moi qu'on amenait le panier. Voilà. Ce jour-là, j'ai compris la force du don. C'est-à-dire cette dame donc, qui était assez âgée en plus, je veux dire, elle était là, elle nous a dit quel mérite. Le mérite. Et donc j'ai compris. Donc c'est pour ça, pour revenir à ce que disait Elsa, ce que disait Jean-Jacques, quel que soit le don, il a pas de valeur. C'est un petit don, c'est un grand geste quoi qu'il en soit. Et quand on donne, il faut dire merci. Il ne faut pas dire encore il nous harcèle. Pas du tout. Non, si vous en harcelez à votre tour vos voisins, vos amis, vos familles, parce que c'est comme ça qu'on grandit, c'est comme ça qu'on s'unit. Et la communauté juive, et en particulier celle de Marseille, a toujours été unie. On a toujours donné cette image d'unité. Un petit peu à l'image du 7 vélodrome, c'est-à-dire droit au but. Et j'espère que ce mois-ci qui est en train de se passer, donc je vais peut-être poser la question à Jean-Jacques, puis après Elsa, savoir où on en est dans ces dons. Alors, on vient de finir 3 jours de charité. Alors, on explique ce que c'est. Elsa va expliquer, elle va l'expliquer très beaucoup simple, mieux. c'est une campagne de dons en ligne qui est limitée à 3 jours et tous les dons qui sont faits pendant ces 3 jours sont doublés par des sponsors au national. Donc, on s'était fixé de ramasser au national 1,5 million. Donc, c'est la moitié qui est récoltée mais complétée par des sponsors. Et on était, quand on a terminé hier soir, à 2 millions. Donc, on a dépassé nos espérances à l'échelle nationale. Et au niveau local, l'objectif a été dépassé par rapport à l'an dernier. Donc c'est déjà pas mal, mais c'est pas suffisant. C'est jamais suffisant. C'est jamais suffisant. Il y a encore beaucoup de besoins. On traverse une crise sociale qui est terrible et qui n'est pas finie malheureusement. On est dans le dur.
Il n'y a que des bonnes nouvelles, Jean-Jacques. C'est un plaisir. Voilà. C'est un plaisir de On recevoir est dans le président. dur et on se doit d'abord, je me dois d'avoir cette lucidité. Tu sais, Marc, j'ai toujours été d'un optimisme débordant, mais on a quand même tous les signaux qui sont pas top. Je veux dire, on est quand même dans une situation où il y a on a une guerre dans le monde, des crises économiques, des licenciements en masse. Quand on voit Amazon, Facebook, Twitter, ces licenciements, c'est quand même ces déclencheurs. Donc, je vais être optimiste. La chance que nous avons, c'est d'avoir une communauté organisée. Et le Fonds social juif unifié reste une institution solide qui est entourée de professionnels et qui va permettre de pouvoir tenir, de ne pas tenser, vous voyez, de pouvoir tenir cette communauté et pouvoir accompagner. On l'a vu par exemple, je pense au Covid, lorsqu'il y avait ces étudiants qui n'avaient pas de quoi se nourrir et que le Fonds social a pu apporter une solution. On a aujourd'hui un réseau scolaire qui est déployé et qui a toute une diversité. Et le Fonds social est aussi en soutien. Donc on a besoin de financement pour justement soutenir le Fonds social, qui est la grande institution de la vie juive au niveau social et éducatif. Et c'est très important pendant ce mois de la Tzedaka de rappeler à tout le monde que c'est important de donner. Alors là, on a parlé beaucoup d'argent. Elsa, est-ce que tu peux nous parler du programme aussi? Parce qu'à côté de ça, il y a quand même des activités qui se réfèrent. C'est marrant que vous disiez ça, parce qu'en entendant Jean-Jacques parler, je me disais que, bien sûr, on est obligé, on est dans l'obligation de répondre à l'attente de chacun, mais les donateurs étant très sollicités, il faut aussi leur proposer des événements qui puissent leur convenir. Pas faire ce qui nous semble classique, je vous donne un exemple, un dîner assis avec un invité. Non, essayons de faire des événements où les gens se disent, ben oui, j'ai envie d'aller. De toute façon, on sait très bien qu'ils feront leurs dons, ils sont là, ils ont bien compris. Mais proposons-leur des événements qui leur plaisent, si vous voulez. On a déjà organisé une soirée de dégustation de vin cachère à l'Intercontinental. Moi, on aime bien avec Jean-Jacques des petites jauges pour qu'on ait le temps d'échanger. Non, le vin, bien sûr, j'adore le vin. Mais qu'on puisse échanger, prendre du temps. Donc, c'est 60 personnes, vous voyez. On a échangé, les gens ont pu, ils ont fait leurs dons, ils ont payé leur entrée, etc. Donc ce sont des événements Tzedaka qui participent, mais qui sont aussi des bons moments où on peut partager. Et on fait venir avec des événements différents, on fait venir différents publics. Voilà, on a fait une journée dans les écoles, on a rassemblé les écoles qui sont fédérées par le Fonds social. On les a rassemblées à l'école GSBE, vous savez, qu'on appelle Bnei Éléazar, mais qui s'appelle le groupe scolaire Bnei Éléazar. On a rassemblé donc toutes les écoles, Lort, Yavne, Ganami, tout le monde est venu avec une petite délégation. On a fait une journée entière autour du partage, du fair play et des JO qui se préparent, qui sont vraiment un exemple de solidarité. On a fait venir Nelson Montfort et les enfants ont passé toute la journée avec lui, une dictée, des olympiades, voilà. Et c'est important. Et du coup, des enfants des écoles nous ont aidés ensuite à téléphoner pendant le charity. Voilà. Il faut apprendre aussi aux jeunes à s'impliquer. Puis des événements sont à venir. Il y a un brunch qui se prépare. Donc ça, c'est des particuliers qui acceptent de recevoir chez eux des couples, bien sûr, dans le but de donner autour d'une personnalité. Là, ça sera l'écrivain et membre de l'Académie Goncourt Pierre Assouline. On aura également, pour terminer, un événement festif. Et ça, je vais laisser Jean-Jacques l'expliquer, puisque c'est une idée de partenariat qu'il y a entre la Radio JM et le Fonds social juif unifié. En fait, c'est, voilà, on fait un événement au bénéfice de la Tzedaka et je remercie Radio JM. Alors, j'ai juste une question à poser, Elsa. Est-ce Bien que sûr. Nelson Montfort parle hébreu? Alors, Nelson Montfort ne parle pas l'hébreu. Parce qu'il parle toutes les langues. Il parle très très bien l'anglais. Il a fait une phrase dans la dictée, tu sais, il a fait une phrase en anglais. C'était génial, les enfants étaient super contents. Il est super. Il ne parle pas l'hébreu. Il y a plein de personnes qui m'ont demandé est-ce qu'il est juif, mais pas du tout. Non. Évidemment que non, mais peu importe. Quand je lui ai parlé de notre cause, il m'a dit mais oui, tu peux compter sur moi, je viens. Et il a été d'une disponibilité avec les enfants, les parents, l'école. Enfin, on a déjà pris date pour l'an prochain, quoi. C'est vraiment ce genre d'événement qui fédère. De toute manière, la Tzedaka a fédéré, puisqu'on voit souvent Michel Drucker en parler à la télé quand même. C'est quand même des choses incroyables. Et l'année dernière, il a fait un événement. Il est venu dans un événement privé. Ça a été une surprise et il est venu. Comment imaginer à l'époque que Michel Drucker à la télé un dimanche parle de la Tzedaka avec l'image, avec la photo, avec la Magadami derrière. C'est génial, hein. Oui. Tous les logos, je veux dire, c'est que donc le travail qui est fait est très très bien fait, ça j'en suis certain. Jean-Jacques, je t'ai coupé la parole, excuse-moi. Pas du tout, non, je l'écoute avec passion parce que la Tzedaka, c'est tellement important, c'est tellement prioritaire et qu'on pourra en parler des heures. Oui, il faut mettre du festif, Elsa, elle a raison. Donc, on a décidé de clôturer ce mois de campagne par un concert avec une artiste que tout le monde aime parce que c'est notre chouchou, c'est Chirel. Chirel qui représente tellement ce judaïsme franco-israélien, qui est tellement cette douceur
Et cet amour de la communauté, cet amour d'Israël, elle a accepté de faire son spectacle, un nouveau spectacle, Yentel, qui est magnifique. Et elle va chanter pour la Tzedaka le jeudi 15 décembre. Donc ce sera le dernier jour de la Tzedaka, dans un endroit que j'ai découvert grâce à Elsa, qui s'appelle le cinéma Le Chambord, qui est en fait un cinéma qui a été rénové et qui peut être une salle de spectacle, donc 200 places, donc pour 200 privilégiés, et dans un endroit qui est d'abord bien placé centre-ville. Ça facilite tout le monde que d'aller dans des endroits qui sont extérieurs du centre-ville de Marseille. Et Chirel va chanter pour Radio JM et pour la Tzedaka. Ben, je crois que Jean-Jacques, tu étais à notre soirée il y a 2 ans du Magasin Vedadom, quand on avait Chirel et Jen Manson, la maman, oui. où il a fallu demander aux gens d'arrêter la soirée. Je veux dire, elles sont tellement Elles généreuses. sont super. Elles sont On tellement est entre la mère et la fille, on ne sait pas laquelle nous préférons. On les aime toutes les deux. Moi, j'aime bien Jen Manson. Jen Manson, quand on était jeunes, elle était belle. Ça nous a rappelé des... Non, puis c'était... Les on deux, aura, elles sont on aura formidables. peut-être une surprise. On aura peut-être une surprise. Pourquoi pas. Elles sont animées en tout cas du même plaisir de partager. Elles sont formidables. Franchement, je suis tout à fait d'accord. Elles sont formidables. Voilà, donc c'était alors, on donne des confidences, Elsa. Voilà, Elsa, elle veut vraiment chaque euro le récolter, pas faire de dépenses. Chaque argent qui est récolté, c'est pour ceux qui en ont besoin. Et moi, je serais plus... Il faut faire de l'événement parce que pour faire du festif. Et donc, on a trouvé cet angle de tir, de dire... Allez, la radio s'engage aussi pour la Tzedaka, c'est important. Et Chirel représente tellement cette image positive. Et puis, quand je lui ai dit être marraine de la Tzedaka, oui, Jean-Jacques, il faut foncer pour nos frères. Et donc, oui, Banco, c'est une seule date, unique, le 15 décembre. Il y aura peu de place et on va chanter pour Chirel, pour Israël, pour la communauté et pour la Tzedaka. Et comment on prend ces places on va avoir le lien billet web, un lien sur le site internet de Radio JM, tout simple. Il y aura deux types de places, des places à 26 €. C'est un beau chiffre. Et des places VIP, un peu plus chères, pour ceux qui veulent voir un verre après avec Chirel et un verre de champagne, et Chirel et peut-être sa maman aussi. Elle accompagne souvent. Je sens que Jean-Jacques aimerait bien que Jen Manson soit là aussi. J'ai l'impression aussi. Donc, il y a tout ça un programme qui est organisé, je veux dire, aussi bien culturel, aussi bien détente, loisirs, dégustation de vin. Tout ça, donc, c'est un petit peu pour remercier évidemment tous les gens qui sont en train de donner. Mais sachez qu'il faut encore donner. Je veux dire, Absolument. Le mois de la Tzedaka n'est pas fini. On a parlé donc des 3 jours de charity qui ont extrêmement bien marché, puisque vous êtes plus contente que prévu, d'après ce que j'entends. Alors, est-ce qu'on peut comparer par rapport aux années précédentes ? Oui. En tout cas, moi, je suis là depuis 1 an, donc je peux déjà comparer par rapport à l'année dernière. Si on prend l'année de façon globale pour le Fonds social juif unifié, on a déjà dépassé ce qui a été récolté l'an dernier, sur la globalité. Sur la Tzedaka, pour l'instant, on est au même niveau que ce que j'ai fait l'année dernière sur l'ensemble de la Tzedaka, sauf que, comme il reste 2-3 petits événements, et que ce sont des événements de récolte, je pense qu'on va dépasser. Oui, on va les dépasser, c'est sûr. Donc, sur la totalité de l'année, je pense qu'on va faire véritablement mieux. Mais ce qui nous oblige à faire encore mieux en 2023, parce que ce sont des paliers à monter. Et je reste convaincue, comme le disait Jean-Jacques, que les besoins ne vont pas baisser, bien au contraire. Donc, à nous d'être... c'est peut-être amusant ce que je vais dire, mais d'être inventif, d'aller à la rencontre des gens, de proposer des choses différentes. Je sais pas, en tout cas, à nous de nous réinventer chaque jour pour que le Fonds social juif unifié garde une image moderne, active, vivante, et que chacun ait envie d'y contribuer, mais aussi par plaisir d'être avec nous lors de ces événements. Oui, je crois que là, tu as fait vraiment l'amalgame de tout ce qu'il fallait pour répondre présent à la Tzedaka. Donc, une petite question aussi. Donc là, on a parlé du mot, on a parlé des activités, on a parlé du don qu'il faut faire et refaire et continuer à faire. Mais est-ce qu'on peut parler plus précisément des activités pendant l'année ? Je veux dire, parce que le fonds social, il y a le Casim, il y a l'épicerie, je veux dire, après Coutan. C'est pas la même chose. Il faut bien distinguer les choses. Nous, dans le pilier social, soutient le Casim. Oui. C'est-à-dire qu'on verse une subvention conséquente au Casim. Donc, ces subventions vont soutenir ces Exactement. Voilà. Ça, c'est pour soutenir le Casim. Il y a d'autres associations du SEL. Je pense par exemple à Beyarad, qui s'occupe des handicapés. Ça fait partie aussi de notre soutien social. Mais on soutient aussi, par exemple, la coopération féminine. Enfin, voilà, il y a beaucoup d'événements. On soutient sur le territoire des événements culturels aussi. Donc, cet argent, c'est à cela qu'il est utilisé. L'action sociale, nous, on est là pour accompagner
accompagner ceux qui travaillent. C'est pas nous qui faisons l'action, on l'accompagne. Et le CASIM est bien sûr celui qui est le plus accompagné financièrement, et c'est normal puisque c'est un énorme organisme qui fait du bon travail. Et puis on travaille aussi dans le monde culturel avec le centre communautaire Edmond Flegg. On travaille bien avec eux. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier parce qu'ils ont été très présents à nos côtés pour le Charity, le centre Flegg, et nous aider à appeler, etc. Vous voyez, c'est comme ça que ça doit fonctionner. Nous, on aide les associations et à côté, elles nous aident et elles nous soutiennent pour pouvoir toucher plus de public aussi. Je crois qu'il est impossible de dire non quand on appelle au nom du Fonds social, Jean-Jacques. Est-ce qu'il y a des gens qui sont capables de refuser ? D'abord, en France, le rapport à l'argent est très difficile. Je trouve que c'est pas évident. Hein. J'avais eu l'occasion d'être aux États-Unis où les gens, le comportement anglo-saxon est décomplexé. Hein. En France, c'est toujours, et on est obligé de leur dire, c'est pas pour nous, c'est pas la Tzedaka. Donc c'est vrai qu'on est souvent choqué que de certaines personnes qui n'ont pas les moyens, qui donnent vraiment énormément, et ceux qui ont beaucoup de moyens, des fois, on est un peu surpris. Mais bon, ça, on n'a pas apporté de jugement. Oui, c'est quand même appeler, c'est pas évident. C'est pas évident d'appeler parce qu'on doit, c'est tous nos réseaux, nos contacts. Ça peut être gênant, mais il faut le faire. Il faut se faire violence parce que c'est pas pour nous. C'est pour ceux qui sont dans le besoin. Il faut prendre le temps d'expliquer. Il n'y a pas de non. Enfin, il y en a quelques-uns, mais c'est vraiment à la marge. Des non, je vous donne pas. OK. Après, il y a des gens qui disent, laissez-moi le temps de réfléchir, ce que je peux comprendre. Après, il y a des gens qui disent, oui, je vais le faire et qui ne le font pas. Mais l'un dans l'autre, on a quand même une communauté qui est très réactive. Voilà, très solidaire. Il faut le dire. Alors, pour le peu d'études culturelles juives que je suis en train d'étudier actuellement, je dirais, il paraît que le fait de faire un don et de ne pas l'honorer, il paraît que c'est une chose qui est aussi grave que de manger à Kippour des trucs. C'est une avéra. Voilà, on l'a dit. Voilà, donc je vous le dis. Donc si jamais vous êtes engagé, comme l'a dit Elsa, si par hasard vous avez oublié, vraiment ça par peut hasard, arriver. Ça peut arriver. Vous pouvez continuer à donner. On va vous relancer peut-être. Et puis surtout, rappelez-vous qu'il faut faire le don. Faites-le immédiatement, puisqu'un don, quand on le fait, il faut le faire tout de suite. Le lendemain, c'est déjà trop tard. Automatiquement, vous recevez le serpent. Je me souviens, mon papa, que Dieu repose son âme, le dimanche matin, tout le temps, il allait à la synagogue. Je fais, où tu vas, papa? Oui, non, on a des dons, la veille, il faut les faire, mon fils. Voilà. Et c'est vrai que ça, tu fais bien parce que du coup, je pense à mon papa. Et c'est vrai qu'il faut faire deux choses de suite. Il faut le faire tout de suite. Puis il ne faut pas oublier aujourd'hui qu'on a des serfents autour de ces dons, on n'en a pas parlé. C'est automatique. Donc ça veut dire que ce don, en fait, il est diminué parfois pour pas mal de gens, 66%. Donc je veux dire, il faut y aller de plus en plus haut, de plus en plus fort. Il faut que Marseille soit une vitrine. Voilà, Marseille est une vitrine dans pas mal de domaines. Et je suis persuadé que dans quelques temps, Marseille sera une vitrine au niveau communautaire. Alors, en tout cas, pour le Fonds social juif unifié, puisqu'on est plusieurs délégations en région, la seule région qui passe devant nous, c'est Strasbourg, l'Alsace, parce qu'il y a moins de donateurs, mais des donateurs donnent beaucoup plus. Nous, on a ici une population assez appauvrie et diversifiée, ce qui fait que notre don à nous moyens est beaucoup plus faible, mais on a beaucoup plus de donateurs. Voilà. Mais on arrive tout de suite après la région strasbourgeoise, devant, tant pis, hein, je le dis, devant les Lyonnais, devant Nice, devant... C'est où Lyon? Non, c'est plus. Devant Toulouse, voilà. On est arrivé, deuxième région. Bravo. Voilà. Donc Jean-Jacques, tu as un objectif l'année prochaine. Dépasser Strasbourg. Oui. Il y a du boulot, je te préviens. Il y a du boulot. Bon, donc là, on est très content de ce qu'on est en train de faire. Il nous reste 15 jours, grosso modo. Voilà, jusqu'au 15 décembre pour faire des dons. Et ensuite, il y a la campagne de l'IFI qui prendra la suite. Évidemment, ce serait l'occasion d'en parler quand on aura un petit peu plus de temps. Mais jusqu'au 15 décembre, allez-y, tzedaka.fr, vous faites vos dons en ligne pour envoyer des chèques 4 Impasse Dragon. Aidez-nous, soutenez-nous parce que c'est pas pour nous que vous le faites, c'est pour cette communauté que nous aimons tant. Voilà, donc on va continuer à vous harceler et vous allez dire merci. Voilà, donc n'ayez pas peur, on va vous appeler, on va vous envoyer des textos, on va vous envoyer des mails, on va vous les rappeler. Si vous avez oublié de faire vos dons, vous avez encore la possibilité de les faire au plus tôt et au plus vite parce que de toute manière, qui paie ses dettes s'enrichit. Celui qui fait un don, qui ne paye pas, malheureusement, c'est une double somme qui risque de perdre. Absolument. Donc rappelez-vous, donc, on va vous appeler dès tout à l'heure. Hein. Il ne faut pas les laisser les gens là. Là, on ne laisse pas, on fait des SMS, on fait des mails, on fait voilà, je sais que tous les auditeurs de la Radio Juive de Marseille sont très, très à l'écoute de nos demandes, quelles qu'elles soient. Et je pense que dès ce soir, donc, il y a des chéquiers, il y a des cartes bleues qui vont commencer à sortir des poches. Et il faut y aller. Merci Marc, merci. Voilà, c'était une émission où j'ai eu le plaisir de recevoir donc Elsa Charbit, qui est
tout en activité, puisque je sais que de là, tu es très pressé. Tu as encore une Je retourne au bureau. réunion, tu Il faut retournes au continuer, bureau. hein, on Voilà. ne s'arrête pas, évidemment. Jean-Jacques Zenou qui va continuer son inactivité. La retraite, La oui. retraite, si Dieu veut. Et puis voilà, donc on vous rappelle, il faut donner à la Tzedaka, on donne à nos frères, à ces gens qui sont sur la route. On ne doit laisser personne sur le bas-côté. Parfois, on ne peut pas l'imaginer, mais croyez-nous, peut-être que vous ne le savez pas, mais il y a plus de 10% de la population juive marseillaise qui ne mange pas à sa faim. Donc j'ai bien dit qui ne mange pas à sa faim. Donc 10%, c'est énorme. Alors évidemment, quand on ne les connaît pas, on pense qu'ils n'existent pas. Donc si jamais vous vous rapprochez de l'activité communautaire, parce qu'il nous manque des bénévoles. Moi, je sais que le mot bénévole Moi, me plaît ça beaucoup. devient très compliqué. Il faudrait faire une formation bénévole. Voilà. Une école des bénévoles. L'école des Marc. bénévoles. Donc voilà, donc si vous vous rapprochez des associations comme le Fonds social, les paniers Venez de nous Shabbat, aider, bien Mazone, sûr. quelles qu'elles soient, en fonction de vos affinités, vous allez mieux comprendre, mieux vivre les raisons que Jean-Jacques, Elsa donnent autant de temps pour que les gens autour de nous puissent au moins manger à leur Vous faim. savez, Marc, justement, ça me fait penser à ces bourses cantines que nous délivrons. Elles sont très importantes aujourd'hui en masse parce qu'au moins, on est sûr que ces enfants ont un repas chaud dans le ventre dans la journée. Et c'est vraiment quelque chose où les demandes explosent. On essaie de répondre à toutes les demandes dans toutes nos écoles juives. C'est extrêmement important. Voilà à quoi sert votre argent. Voilà, on vous remercie de votre écoute, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. La semaine prochaine, je recevrai Elsa, c'est bon de faire plaisir. Alexa Amram qui se présente à la Viso comme candidate Absolument, nationale. nationale. Et ne le dites à personne, j'ai vu Alexa naître, moi. Hein, donc ça fait quand même très très longtemps que je la connais. Putain, Hein. elle est très grande. Hein. Oui, mais elle était toute petite. Voilà, merci à vous tous, on vous embrasse, passez une bonne fin de semaine, un bon Shabbat à l'avance et n'oubliez pas la Tzedaka. Merci Marc. Merci à vous. Merci. משה אומר, אני רוצה לרקוד. La Vérade.